Alors bonjour, bonsoir chez vous, chers téléspectateurs. On se retrouve pour un nouvel épisode de Jules en parle. Alors, la vidéo commence tout doucement, juste pour interpeller mes très chers amis, mes très chers compatriotes, mes très chers frères et sœurs qui me regardaient, qui suivaient le contenu, qui aimaient le contenu, mais qui ne s'abonnent pas, qui veulent pas s'abonner et qui veulent pas activer la cloche de notification. C'est vous qui décidez, bien sûr. C'est un geste qui soutient la chaîne, ça nous permet toujours de grandir et de nous faire connaître. Donc si vous connaissez, vous aimez le contenu, si vous voulez toujours que on produise du bon contenu, s'abonnez-vous. Alors soutenez-moi, pas en m'envoyant 5 €, mais en partageant, en vous abonnant et en activant la cloche de notification, c'est toujours sympa. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on est là pour parler du FC Barcelone qui nous doit une victoire. Ils ont fait du n'importe quoi contre Galatasaray. Ils ont joué du n'importe comment. Maintenant, Osasuna vient chez nous. Osasuna 11e. Lors du match aller, on a fait 2-2. C'était un match nul. Ils ont égalisé, je pense, à la 86e ou à la 84e, quelque chose comme ça. Donc, c'était vraiment au bout du match qu'ils ont égalisé parce qu'on avait mal géré le match, patati patata. Mais maintenant, depuis lors, on a évolué, on a pris en confiance. Xavi a fait énormément de choses. Il a modifié énormément de choses. On a vraiment grandi. Ce n'est plus le FC Barcelone d'avant. Maintenant, il faudra qu'on arrête de donner la confiance à des équipes qui viennent chez nous. Il faut pas que une équipe débarque, elle n'avait jamais gagné en 2022, elle arrive chez nous, elle gagne. Parce que, vous savez, on est dans une période où le FC Barcelone, on se le dit, on attend encore de Xavi, on attend encore de voir beaucoup plus de choses, mais il faut pas oublier que ce FC Barcelone-là est en reconstruction. Donc, c'est facile, quand une équipe est en reconstruction, de perdre la dynamique, vous comprenez. Maintenant, il faudrait pas que l'on sous-estime Osasuna, comme on a sous-estimé un peu Galatasaray, pour que ils nous mettent un but à la dernière minute et que l'on perde 1-0 ou que l'on gagne que 1-0. Moi, je pense qu'il faut jouer sérieusement, il faut mettre son équipe type et il faut les accueillir vraiment avec le besoin de booster sa confiance, booster son énergie, booster tout ce qui nous a manqué en fait le jeudi. Parce que le jeudi, qu'est-ce que l'on a vu? Rien. Bon, on a vu un manque d'intensité, on a vu un manque de créativité, on a vu un manque d'intention, on a vu de la lenteur, peut-être même de la fatigue. Alors, on est en train d'accumuler les matchs. Le bon point, c'est que malgré le fait qu'on accumule les matchs, on se blesse pas. En tout cas, moins que sous l'ère Koeman, bon, c'est pas lui le médecin, hein, mais moins que sous les précédents entraîneurs et sous les précédents staff médical. Ça veut dire que nos médecins font un bon travail, nos préparateurs physiques font du bon travail, nos joueurs ne se blessent pas, voire peu. Donc, cette équipe de Osasuna là, c'est notre test en fait. C'est notre test pour nous remettre dans le bain parce que jeudi, on va en Turquie et ça ne sera pas une mince affaire. Ça sera pas facile pour nous. On sera accueillis carrément dans du feu. Pourquoi? Parce qu'on n'aura même pas de supporters. Restrictions, Covid, je sais pas quoi. Donc, il y aura aucun supporter. On sera nous au milieu des diablotés en fait. Nous au milieu des anges du diable. Vous comprenez? Ça va être chaud. Donc, il faudra vraiment que l'on arrive là-bas avec toute la confiance. Et quel est le meilleur moyen d'avoir de la confiance si ce n'est par une victoire, et une victoire par la manière. Il ne suffit pas pour nous d'arriver, Osasuna arrive, on joue, on essaye, centre, coup de tête d'Aubameyang. Non, il faudra que l'on impose du jeu, il faudra que l'on puisse réimposer notre style, parce que même Xavi l'a dit, vous savez, moi à la fin des matchs, je vais toujours voir ce que Xavi dit pour essayer de voir un peu quelle est son autocritique, comment lui perçoit le match lui en tant qu'entraîneur. Et lui aussi l'a remarqué, on a manqué d'intensité, on n'a pas existé, on a eu le ballon, mais c'était une possession stérile parce qu'on n'a pas su créer, on n'a pas été bon en attaque. Maintenant, on n'a pas été dérangé non plus défensivement. Mais là n'est plus la question parce que depuis que Xavi est là, depuis qu'on enchaîne nos matchs, depuis à peu près l'Atlético, on n'est plus très dérangé défensivement parce qu'on fait des bons retours, patati patata. Mais contre Galatasaray, il n'y a pas eu un bon pressing, il n'y a pas eu un bon contre-pressing, pressing à la perte de balle, il n'y a pas eu d'intensité, il n'y a pas eu de rapidité dans les actions. Donc jeudi, on a vu un FC Barcelone assez fade. Donc, il est important pour nous, pour la suite de la compétition en Europa League et même pour continuer de s'assurer notre participation en Liga, que nous puissions gagner ce match-là avec la manière. Parce que comme je vous ai souvent dit, l'objectif de ce Barça-là en ce moment, ce n'est pas juste de gagner, c'est de grandir. Parce que on sait que le Barça sera vraiment attendu l'année prochaine. Maintenant, on va pas arriver lors du premier match de l'année prochaine et on va pas pondre du miel
Vous comprenez? Il faut une préparation. Il faut un travail, il faut un traitement, il faut un traitement de base en fait. Et ce traitement de base, c'est sur cette fin de saison. C'est vraiment là que l'on va voir et le physique des joueurs, et leur mentalité, et leur capacité à réagir lorsqu'ils seront peut-être menés. C'est tout ça, la capacité pour le groupe de rester soudé lorsqu'il y aura peut-être des erreurs sur les individualités, comme l'erreur grave de Garcia qui nous avait coûté, je crois, un match nul, quelque chose comme ça. Donc, ça sera pendant cette fin de saison en fait que notre Barça là grandira en maturité. Il y aura des recrues l'année prochaine. Donc imaginez si on arrive à assurer notre place en Ligue des Champions, imaginez avec toutes les arrivées des joueurs en été, ça va être quoi? Ça va être une folie. Donc le travail en ce moment, l'objectif, en fait l'enjeu, ce n'est même pas, pour moi, ce n'est même pas la Liga. L'enjeu, ce n'est même pas l'Europa League. L'enjeu, ce n'est même pas la deuxième place. Pour moi, l'enjeu, c'est la croissance de l'équipe. L'équipe doit grandir, apprendre de ses erreurs. Maintenant, Osasuna peut aussi poser le bus. Or, si on n'arrive pas à lutter contre les équipes qui posent le bus, ça montre que l'on a clairement besoin d'un certain numéro 9, qui est un certain Norvégien, qui joue à Dortmund. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a des longs cheveux comme ça et tout. Et il est un peu bizarre. Il est comme un robot. Il court bizarrement et tout. On a besoin de ce genre de joueurs-là. Mais pour l'instant, on a Aubameyang, on a Luc de Jong, on a Ferran Torres, on a Adama Traoré, on a Dembélé, on a tous ces joueurs-là qui doivent apporter offensivement. Donc moi, j'attends une certaine rapidité d'action. J'attends de notre milieu de terrain une certaine réactivité dans leur choix, une certaine rapidité dans leur choix. Il faut pas que l'on soit tout le temps là à vouloir faire 2-3 contrôles. J'attends tellement de choses de ce Barça-là parce que franchement, le match que l'on a vu jeudi était un match décevant en tant que fan. On sait que l'équipe peut faire mieux et voir l'équipe jouer comme ça, c'est pas intéressant du tout, c'est ennuyeux. Donc moi, j'attends de cette équipe-là qui joue avec de la manière. Mais d'un autre côté, on doit se préserver parce que jeudi, on doit aller jouer en Turquie. On aura besoin de toutes nos énergies. Donc pour moi, je veux que l'on aligne l'équipe type. Seulement pourquoi? Quel est l'objectif d'aligner l'équipe type? Les aligner histoire de bombarder le match dans les premières minutes. Dans la première mi-temps, là, on bombarde. Les 60 premières minutes, on bombarde de telle manière que si on arrive à se mettre à l'abri 2-0, 3-0, on commence à faire de la rotation, histoire de reposer des joueurs comme Jordi Alba, qui n'a pas de remplaçant à son poste, histoire de remplacer des joueurs comme Aubameyang, dont on aura forcément besoin en Turquie, histoire de remplacer des joueurs comme Adama, dont on aura besoin. Donc, il faudra vraiment que notre équipe soit sérieuse de ce point de vue-là. Raison pour laquelle, pour essayer de maximiser nos chances, je vous ai dit que l'on aligne l'équipe type, défense centrale, Piqué, Araujo, Daniel Alves, Alba, je laisse Dest en repos parce que Daniel Alves est là, il peut jouer. Il faut que Dest se repose parce qu'on aura fortement besoin de lui en Turquie parce que Galatasaray va sûrement offrir des espaces. Il faudra qu'on puisse aller les exploiter. Donc il devra se reposer. Mais vous verrez plus tard qu'il pourra entrer en cours de jeu. Milieu de terrain, Busquets, De Jong, Pedri. Attaque, Memphis, Aubameyang, Adama. Je mets Memphis parce que je trouve qu'il a très bien joué le match passé. C'était un bon match pour lui. En tout cas, il a fait un meilleur match que Ferran Torres. Donc, je pense qu'il doit être récompensé et jouer pour jouer sur cette aile-là parce que il peut jouer neuf, mais il est aussi très bon en un contre un et donc il peut jouer ailier. Et je pense que ses capacités de débordement peuvent nous aider. Mais comme je vous ai dit, il y a toujours des changements qui interviennent dans mes 11. Aubameyang, Adama, Adama qui sort, Dembélé entre, Ferran Torres qui rentre à la place de Memphis, Pedri, Gavi qui rentre à la place de Busquets, De Jong replacé en 6, Dest qui passe à la place de Alba histoire de le reposer et on finit le match comme ça. Et avec ça, on est sûr que tout le monde est impliqué, on est sûr qu'on n'a pas cramé les joueurs principaux, on est sûr que l'on garde de l'énergie. Mais ce match-là, il faudra vraiment que l'on le gagne. Moi, je veux pas faire un débrief où on a fait 1-0. Moi, ça fait des jours, des semaines, je veux un 5-0 les gars. J'espère que vous êtes avec moi. On se revoit en commentaire et j'espère que vous serez nombreux encore une fois et qu'on pourra toujours échanger comme d'habitude. Ciao la famille.